Coucou les amis, bienvenue sur mon channel à la Tarot Reading. Une seconde. Bienvenue sur mon channel à la Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Scorpion pour la 4e semaine du mois d'octobre 2019. On va voir un peu ce qui se passe avec vous. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Ça peut résonner avec vous comme ça peut résonner du côté de votre partenaire. Ça ne résonne pas des deux côtés. Je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. La suite de cette vidéo sera disponible sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés et je vous invite à cliquer sur le premier lien pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous voulez ici une consultation privée avec moi, je suis disponible le mercredi, le samedi et le dimanche pour répondre à toutes vos questions pendant votre consultation. Donc n'hésitez pas à réserver votre consultation en avance en cliquant sur le deuxième lien en bas de toutes mes vidéos sur YouTube, ok, pour réserver votre consultation avec moi. Donc c'est parti, voyons voir un peu ce qui se passe ici avec les Scorpions pour la 4e semaine du mois d'octobre. Hi angels, please give me more information on this reading, please, for my Scorpios for the 4th week of the month of October 2019. Please give me a reading for my Scorpios for the 4th week of the month of October 2019. Thank you so much. Ooh. Ooh, I like it. Okay. Les Scorpions. Ok, les Scorpions. Pour une certaine partie d'entre vous, si vous êtes ici célibataire, il est probable que vous ne restez pas célibataire pendant très longtemps, d'accord? La patience est un chemin d'or. Je sais qu'il y a plusieurs personnes ici, on est là, on attend. Rien n'arrive. Même la barbe du Père Noël a déjà poussé. Mais on attend. Anyway. So, on est donc ici dans une situation où on a une personne ici qui va très bientôt rencontrer un nouvel amour. Pour certaines parties d'entre vous, ce n'est pas réellement un nouvel amour, ok? C'est une personne ici que vous connaissez depuis le passé qui revient dans votre vie comme un nouvel amour. Donc, disons donc un ex. Mais c'est pas les Dagobert et les Gérard. C'est plus ce genre d'ex-là à qui on a toujours envie de donner une deuxième chance. Ce genre d'ex-là à qui on se dit, oh, si ça avait pu marcher, je suis sûre qu'on aurait pu être dans de meilleures conditions, lui et moi, d'accord? On a ce genre d'ex là qui reviennent here, ok? Puis certaines parties d'entre vous, c'est peut-être même ici, puis certaines parties d'entre vous, c'est peut-être même ici une personne avec qui, ok, on a deux ex ici qui reviennent, ok? Mais je vais bien expliquer. Donc, pour certaines parties d'entre vous, c'est une personne ici avec qui vous aviez envie d'avoir des enfants ou encore une personne avec qui vous êtes censé avoir des enfants. Pour une autre partie d'entre vous, par contre, on a ici deux hommes ou deux femmes qui ont carrément l'intention d'avoir des enfants avec vous. Mais on a l'une des personnes qui est sincère, on a l'autre personne ici qui risque d'être juste un père pour un enfant et qui risque de ne pas être présent dans la vie de la femme. Here, d'accord? Ça peut aussi très bien être une femme qui ne va pas accepter de laisser la garde de son enfant au mari ou bien au père, ok? Mais je vais encore bien expliquer over here. Donnez-moi 2 secondes. Pour une autre partie d'entre vous, c'est peut-être ici une situation où vous avez ici affaire à deux hommes. N'oubliez pas, c'est interchangeable. Je ne peux pas passer tout mon temps à dire ça. Mais c'est peut-être ici, c'est peut-être deux femmes, ok? Mais c'est une situation où vous avez peut-être ici affaire à deux hommes, ok? Et la situation est un peu complexe parce qu'il est probable que l'un des hommes soit ici une personne avec qui vous étiez censé avoir un enfant. Il est bien probable même que vous ayez eu à être enceinte de cette personne. Et vraiment, je suis désolée de le dire. Peut-être que vous êtes passé par une fausse couche here. Ou bien vous avez peut-être perdu l'enfant. Pour une autre partie d'entre vous, c'est peut-être même que vous avez ici attendu l'enfant de cette personne. Et cette personne a renié l'enfant comme quoi, oui, ça ne va pas être mon enfant. Je ne veux pas de cet enfant. Cet enfant ne m'appartient pas. Parce que cette personne, au fait, sortait déjà avec une autre femme qui avait déjà des enfants. Ouh, il y a beaucoup de personnes.
Ok? Et à la fin, peut-être vous avez décidé de laisser tomber la grossesse. Ok? C'est pour une certaine partie d'entre vous. On ne juge pas les gens ici. On lit les cartes. Alright. So, pour une certaine partie d'entre vous, vous avez ici ce même homme-là. D'accord? Qui est en train de revenir dans votre vie. Comme quoi, donne-moi une chance, je veux qu'on reprenne tout à zéro. Si l'enfant est déjà né, vous avez ici cette personne qui revient dans votre vie et qui a envie de réclamer ses droits de père. Ok? Pour d'autres, si l'enfant n'est pas là, vous avez ici cette personne qui revient dans votre vie pour demander une deuxième chance. Mais je ne suis pas sûre que vous ayez ici envie de donner une deuxième chance à cette personne. Mais en même temps, vous avez ici un nouvel amour qui est aussi un ex qui n'a pas eu à vous décevoir de la même façon que celui-là, qui a aussi envie de revenir dans votre vie, ok? Donc, on a un ex qui est carrément un Dagobert et on a un autre ex ici qui est un Oscar, si vous comprenez ce que j'essaie de raconter. Ok? Donc, on est dans une situation où on a une personne ici qui a carrément affaire à deux ex qui essayent de revenir dans sa vie et qui voudraient être avec lui ou qui voudraient être avec elle. D'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, je vois ici une personne par contre qui a beaucoup plus confiance en l'un de ces deux amours-là plutôt qu'aux deux. C'est peut-être ici une personne qui est d'une différente origine, nationalité, culture, religion, background que vous. Pour une certaine partie d'entre vous, c'est peut-être aussi ici une personne... Une personne avec qui il y a une différence d'âge entre vous deux. Donc, on a peut-être ici quelqu'un qui est beaucoup plus âgé que l'autre, ou on a l'autre qui est beaucoup plus âgé que l'autre, ok? Et c'est un peu dans le sens où la différence d'âge peut être très grande comme elle peut être très courte, mais je dirais entre 5 et 10 ans, peut-être même 15 ans de différence, on ne sait jamais. D'accord? Et on est donc ici dans une situation où on a un partenaire qui aimerait beaucoup se réconcilier avec l'autre. Je crois que j'ai fait une erreur. Je crois que je me suis mis dans une fausse relation. Puis c'est un parti dans vous. C'est peut-être même une situation où dans le passé, vous aviez ici peut-être un homme qui devait choisir entre vous et une autre femme qui était enceinte de lui. Mais le seul problème, c'est que la grossesse de cette dernière n'était pas la grossesse de votre amour. Et on a donc ici peut-être une personne qui a eu à mentir sur sa grossesse et c'est sûrement une situation comme ça qui a fait que votre partenaire a eu à rompre avec vous ou a eu à disparaître de votre vie. Ok? Et on est donc ici dans une situation où on a ce partenaire-là qui, au cas où l'enfant est né, on a ce partenaire-là qui aujourd'hui, après peut-être certains tests ADN, parce que peut-être lui-même il n'était pas trop sûr, s'est rendu compte que cette dernière lui a menti et que l'enfant ne lui appartenait pas. Et vous avez donc ici un partenaire qui a décidé de laisser tomber cette dernière pour revenir vers un autre amour, un ex qu'il avait oublié dans le passé. C'est beaucoup d'informations. Mais ceux à qui ça doit résonner, ça va résonner. Je fais de mon mieux pour expliquer parce que c'est chaud bouillant. Ok. Alright. So, on a donc ici ce partenaire qui a décidé de laisser tomber une personne qui a eu à mentir sur une grossesse. Peut-être même que c'est quelqu'un qui a eu à mentir qu'elle était enceinte, mais elle n'a jamais été enceinte. Il a carrément décidé de laisser tomber cette personne pour donc revenir vers un autre partenaire ici qui est d'une différence d'âge, un autre partenaire peut-être qui est d'une différence d'origine, nationalité, culture, religion, etc. Un partenaire peut-être avec qui il a eu seulement qu'un one night stand, one bump, thank you mom, next one. Here. Et on a ce partenaire-là donc qui veut revenir demander pardon, qui veut revenir s'excuser, qui veut revenir voir s'il est encore possible d'avoir une relation avec vous, ou à moins que ce soit vous ici qui essayez de voir s'il est encore possible d'avoir une relation avec cette autre personne, d'accord? Mais après tout ce brouhaha qui s'est passé dans le passé là, vraiment, moi, en tant que Lala, je ne sais pas si c'est trop possible. D'accord? Donc, on va essayer de voir ce qui va se passer tout à l'heure dans la suite que je vais poster sur Vimeo. Est-ce que vous allez carrément accepter de revenir avec ce partenaire? Qu'est-ce que ce partenaire va vous raconter pour revenir dans votre vie? Est-ce que vous êtes ici dans une situation où vous attendez toujours le retour d'un ex qui vous a déçu, mais de façon très inimaginable? Here.
ou est-ce que vous attendez juste un nouvel amour et vous voulez passer à autre chose, d'accord? Donc, on va voir tout ça dans la suite que je vais poster sur Vimeo. Je vous invite donc à cliquer sur le premier lien en bas de la vidéo ou encore dans la section commentaires pour avoir accès à la suite, ok? Pour les autres, si vous voulez ici une consultation privée avec moi, je suis disponible le mercredi, le samedi et le dimanche pour répondre à toutes vos questions pendant vos consultations. Cliquez sur le deuxième lien pour réserver votre consultation en avance. Donc, vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est Scorpion, Sagittaire, Bélier, Lion. Ok? Alright, à tout à l'heure sur Vimeo. Bisous et bye bye.